Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous portez très bien. Moi, comme d'habitude, j'ai la santé. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Eh bien, avant d'entamer nos propos ce matin, nous devions avoir une pensée pour les apiculteurs d'Australie qui, d'après les événements très récents, ont subi d'énormes dégâts dans leurs ruchers à cause des feux de brousse. Non seulement les apiculteurs, l'Australie a perdu presque un demi-milliard de sa faune et de sa flore. Eh bien, cela donne encore davantage beaucoup de travail aux protecteurs de la nature, aux conservateurs de la biodiversité faunique et floristique. Ceci dit, nous allons échanger aujourd'hui sur un problème que beaucoup de consommateurs font face, à savoir comment identifier le bon miel sur le marché. Bon nombre de consommateurs sont heurtés sur le marché en ce qui concerne la qualité du bon miel. Il y a énormément de miel contrefait sur le marché de nos jours. Énormément. C'est presque très difficile d'identifier du bon miel sur le marché. Eh bien aujourd'hui, nous allons vous donner ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour reconnaître un bon miel. Eh bien, en fonction des communautés, en fonction des pays, en fonction même des continents, beaucoup d'individus ont développé des astuces pour identifier du bon miel. Certains disent le bon miel n'est pas liquide, d'autres utilisent la technique du miel, du format et une bûchette d'allumettes. Autant de techniques ou d'astuces que des gens ont développées avec le temps pour identifier du bon miel. Mais lorsqu'on parcourt un peu toutes ces différentes astuces, moi je pense que ces astuces sont un peu limitées. Par exemple, ceux qui disent par exemple que le bon miel n'est pas liquide, moi je me pose une question. Est-ce qu'on parle ici de la maturité du miel ou de la qualité, c'est-à-dire un miel 100% naturel? Pourquoi? Parce que on retrouve sur le marché, bien évidemment, un miel beaucoup plus dense et un autre beaucoup plus liquide. Mais ce que les consommateurs ignorent, c'est que le miel qui est beaucoup plus liquide ne veut pas forcément dire que c'est un miel contrefait. Pourquoi? Parce que un miel beaucoup plus liquide peut signifier autre chose que peut-être où le producteur a ajouté de l'eau. C'est-à-dire quoi? Un miel beaucoup plus liquide peut juste être un miel qu'on a récolté beaucoup plus tôt. C'est-à-dire un miel qui n'a pas atteint sa maturité. Vous voyez un peu? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de consommateurs ignorent. Pourquoi? Parce que lorsque l'apiculteur vient, peut-être il avait beaucoup de commandes et qu'il récolte du miel à l'avance. Il est normal que la densité ou la teneur en eau, la teneur en eau de ce miel soit encore élevée. Contrairement à un autre apiculteur qui, lui, aurait laissé son miel à maturité. Ici, on parle en termes de maturité du miel. Également, certains vont dire, bon, le bon miel est beaucoup plus sombre par rapport à un autre qui est beaucoup plus clair. Non, tout ça, ce sont toujours des idées pas très claires. Pourquoi? Parce que la couleur du miel également dépend non seulement de la végétation où les abeilles ont bitumé les fleurs, mais également aussi de la période de l'année à laquelle on a récolté ce miel. Nous avons par exemple notre miel qui vient de l'ouest du Cameroun, produit dans une plantation exclusive de Kayandra SP. Donc ça, c'est un miel spécialisé Kayandra, par exemple. Vous voyez par exemple la couleur, elle n'est pas très sombre par rapport au miel qu'on retrouve par exemple dans le nord du Cameroun. Ça, c'est un miel 100% Kayandra SP. Donc, le conseil que nous vous donnons ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez acheter votre miel, nous vous conseillons d'aller acheter du miel chez les producteurs eux-mêmes. D'acheter du miel chez les producteurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le simple commerçant de miel, qui ne connaît même pas peut-être comment est-ce qu'on fait pour produire du miel, lui, sa préoccupation, c'est le gain. S'il vient chez moi, par exemple, et qu'il achète ce litre de miel, ou par exemple, il en achète 2, et qu'il va aller revendre, il va aller mélanger les deux, peut-être, ça va faire 2 litres, mais lui, par souci d'économie, il peut aller
ajouter, comme on le rencontre très couramment dehors, ils ajoutent les sucres, de l'eau, des arômes, des bananes mûres pour avoir plus de quantité. Et ce qui fait que les 2 litres peuvent finalement lui produire 3 litres. Et vous voyez, au lieu de vendre par exemple le litre à 3000 francs, parce que c'est un miel 100% naturel, lui, il va baisser le prix et vendre ce litre à peut-être 2500 francs. S'il en a 3, ça lui fait 7500. Contrairement à vous qui venez acheter 2 litres à 6000 francs. Pour vous, vous allez trouver ça un peu cher. Donc, nous vous disons également, méfiez-vous du miel bon marché. Un miel 100% naturel, un miel biologique, un miel 100% bio a forcément un coût de production qu'on ne peut échapper. Méfiez-vous du miel bon marché, je veux dire. Et surtout, faites l'effort d'acheter votre miel chez les producteurs eux-mêmes. Parce que c'est le producteur lui-même qui sait, par souci, parce qu'il veut se faire un nom, parce qu'il s'est déjà fait un nom, il s'est déjà fait un marché, il va vouloir préserver ce marché. Et il ne peut pas vous vendre un miel altéré. Parce que s'il vous vend déjà un miel altéré, cela empiète sur sa renommée. Vous voyez un peu? Donc faites l'effort d'acheter du miel chez les producteurs. Peu importe les astuces, toutes les astuces dont vous allez rencontrer ou qu'on va vous dire, faites par exemple ci, faites par exemple ça, ces astuces sont limitées et ne sont pas 100% fiables. Pas du tout. Donc le seul conseil qui vaille la peine, c'est que faites l'effort d'acheter votre miel chez un producteur lui-même. Méfiez-vous également du miel bon marché. Parce que un miel qui a déjà été altéré ne va pas résoudre les problèmes, c'est pourquoi vous achetez ce miel. Si c'est pour la santé, ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre ce problème. Donc, faites l'effort d'être en contact avec des producteurs de miel, des producteurs fiables. Car de nos jours, on rencontre même des commerçants qui se font passer pour des producteurs. Pourtant, ils ne savent même pas comment faire pour poser une ruche. Donc, distingués abonnés, nous espérons que ce conseil va vraiment vous aider. Si vous n'avez pas possibilité d'entrer en contact avec des producteurs de miel, vous pouvez juste laisser un commentaire et puis nous allons vous mettre en contact avec des producteurs de miel. Sur ce donc, nous vous disons merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez surtout pas à le partager, n'hésitez surtout pas à le commenter, mais surtout abonnez-vous car le meilleur reste à venir. Dans la suite, la vidéo qui va arriver, nous allons vous présenter par exemple l'espèce Kaliandra où nous avons placé nos ruches et elles ont produit ce miel spécialisé Kaliandra. Donc nous allons vous présenter la parcelle, nous allons vous présenter cette espèce. C'est une espèce à croissance rapide que vous pouvez planter partout autour de votre rucher pour améliorer la qualité de votre miel produit. Parce que, comme vous pouvez le constater, ça c'est un miel bien filtré, il est pur, 100% naturel, 100% biologique. On va même déjà souhaiter bonne dégustation à ceux qui vont en bénéficier. Eh bien, on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo.